Tout sur ce que t'écoutes, il passe du tout au tout. Moi je veux réconcilier les gens, pas comme Soral, mais de mon toutou. Qu'est-ce que la dissidence? Qui sont les dissidents? J'ai regardé dans Jico, faut être bête et discipliné dans la vie. Action ou état d'une personne qui cesse d'obéir à une communauté ou à une autorité établie. Donc déjà, le terme n'est pas approprié, puisque jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut se désolidariser du système. Tu payes des impôts pour payer les députés, c'est important. Tu mets du samplon dans la Citroën, sinon elle avance pas. Ben tiens, tu payes la redevance télé, faut payer Cyril Hanouna. Comment il fait sinon Cyril Hanouna? Bon alors, c'est quoi la dissidence? En gros, c'est du buzz, de la provoque, de la démago, de la pleurniche avec des demandes de temps à outrance. Mais attention, hein, tout ça dans un mauvais mélange. Un peu comme si je fusionnais le conseil représentatif d'une certaine communauté et un vieux rappeur tout moisi. Nous, c'est la team l'AS, on a besoin de vos sous bandes de schlag pour insulter l'islam et vos mères dans nos chansons. Capitale du CRIF. Yo yo yo. D'ailleurs, je leur ai trouvé un acronyme, une sorte d'idée fixe que j'ai. La DSL. Avec la DSL, vous irez plus vite pour aller nulle part. En fait, je parlerai principalement de Monsieur A et Monsieur S. Tu montes pendant un mois. Un mois? T'es sur un mont de charge, tu montes. Merde alors. Avec la vitesse, regarde. Quant au Monsieur L, l'un est politicien. Sa profession témoigne dans sa défaveur. Quant à l'autre Monsieur L, c'est un vieux rebeu des clips de rail des années 90 qui a mal tourné. Des bruits courts qu'il aurait été traumatisé par une boîte de vaches qui rit. Que ce soit bien clair, Monsieur S, c'est pas... قادرين نديروا البرقوق تاع اجا هذاك نتاع اللي راهم يديروا فرنسا نصنعوه هنا ونصدروه. Non, 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 Monsieur S, c'est plus... Et visiblement qui leur tient à cœur, c'est-à-dire de ne pas être pris pour les salauds de l'histoire en disant que la purification ethnique, ils en sont surtout étaient eux les victimes. Oui, oui, les mêmes Serbes qui sont responsables d'une guerre qui a engendré 100 000 victimes au début des années 90. Bon, d'accord, ils ne sont pas tous responsables de la guerre, mais occulter cette partie de l'histoire, c'est faire preuve de mauvaise foi. Cet homme, dont je ne sais pas comment on prononce son nom et je ne veux pas savoir, était commandant en chef de l'armée serbe de Bosnie. Il est responsable du génocide de dizaines de milliers de civils bosniaques, en particulier du massacre de Srebrenica. Donc là, je vous parle d'un meurtrier, chef d'orchestre d'une grande barbarie. La presse française l'a affublé d'un surnom quelque peu ambigu. Le boucher des Balkans. Donc je récapitule pour les derniers de la classe et ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est un boucher. Ça, c'est un terroriste. Ça, c'est un tireur. Ça, c'est un terroriste. Ça, c'est un malade. Ça, c'est un terroriste. Ça, c'est un forcené. Ça, c'est un terroriste. Il est fort, Monsieur S.A. Ah, ça y est. La personnification même de l'expression tout et n'importe quoi. L'opportuniste par excellence. Ça va à droite, je vais à droite. Ça va à gauche, je vais à gauche. Celui qui arrive à insulter l'islam et se faire applaudir par des musulmans. Ouais, je m'arrête là. Il y a tellement d'exemples qui prouvent que ce type est un vieil arriviste atteint d'Alzheimer. Chaque nouvelle vidéo contredit le discours de la précédente. Et donc j'invite les musulmans et les Français, les musulmans et les Français, les musulmans et les Français. Aujourd'hui, la DSL, à travers le PS de Hego Asmi, change de fusil d'épaule en prenant pour modèle à suivre et pour allier l'Iran. Non mais la candeur des pro-régime iranien me fait doucement rire. Le monde n'est pas un système binaire. C'est pas le bien contre le mal, l'empire contre les Jedi. L'Iran est taxé d'avoir une politique antisémite. Ce n'est évidemment pas vrai. Il est moins touché d'Iran qu'elle a une politique antisioniste.
Mais en fait, Bon alors, c'est facile d'être juif à Téhéran ou pas? C'est très bien ici, ils nous laissent en paix. Tout ce qu'on dit, ce sont des mensonges. Ici, on s'amuse avec les musulmans, on rigole ensemble et personne vient nous emmerder. Est-ce qu'il y a une synagogue ici à Téhéran? Il y a 25 synagogues juives. 25? En fait, le régime iranien est plus anti-sunnite qu'anti-sioniste, en laissant agir les passages à l'acte et les discours des religieux qui affirment que les sunnites doivent être massacrés et pillés. Mais ça, à la limite, Osef, c'est comme les Bosniaques, c'est des alliés de l'Empire. Et c'est tout naturellement et tout en souplesse que l'ADSL soutient le criminel de guerre Assad, étant donné que le régime de M. A le soutient également. Certes, la situation en Syrie est très compliquée, ce qui facilite de nombreux raccourcis. Les chiites, l'Iran, le Hezbollah soutiennent Assad. Les pays du Golfe, non. Assad est contre les frères musulmans. Les frères musulmans sont contre El-Sisi. Les pays du Golfe sont pro-Sisi et sont donc contre les frères musulmans. L'Iran est pro-Hamas, mais le Hamas est pour les frères musulmans. La Turquie est avec les pays du Golfe, contre Assad, mais la Turquie est pour les frères musulmans et contre El-Sisi. Auquel s'ajoute Israël, qui est pour le statu quo, et la Russie et la Chine, qui arment la Syrie, et la France, qui arme El-Sisi. Vous avez 4 heures. Pour recentrer le débat, la DSL et quelques irréductibles analphabètes de l'histoire prétendent qu'Assad serait le dernier rempart face à l'Empire. Une sorte de dernier samouraï face aux salafos, tropicaux, wahhabisto, sionisto, americano. À croire qu'on parle pas du même clan Assad. Les détracteurs, les criminels en puissance, les tortionnaires, et ça depuis plus de 40 ans. À côté, Jean-Marie Le Pen, en Algérie. C'était Cheb Khaled. Ensemble, nous allons essayer de nous replonger dans cette histoire. Depuis 1963, le régime syrien est un régime alawite. Les alawites sont une minorité au sein de la population, mais sont majoritaires au gouvernement. Et tout en haut se niche le clan Assad. Hafez al-Assad réalise en 70 un coup d'état. La dictature assadienne se base sur l'armée. Il élimine même les alawites dont il n'a pas confiance. Par exemple, il neutralise le général Jedid, qui avait lui-même neutralisé toute concurrence sunnite. Il crée également le ministère de l'Information, organe de propagande qui se montrera très utile par la suite. Tous les opposants d'Assad seront considérés comme anti-révolutionnaires, ennemis de la Syrie. Puisqu'il n'y a qu'une seule version officielle, chaque affirmation de l'opposition ne sera pas vérifiable, donc automatiquement fausse. La Syrie devient une dictature dès lors qu'elle est personnifiée en Hafez al-Assad. Le critiquer sera considéré comme blasphématoire. Comment parler du ministère de l'Information sans parler des Mukhabarat? Répartis en 12 branches, ils contrôlent absolument tout. Ce que tu fais, ce que tu manges, à quoi tu penses, le nombre de fois que tu vas aux toilettes. Et à l'international aussi, les ambassades sont utilisées pour espionner les Syriens expatriés. Cas intéressant démontre leur puissance, le cas d'Issam el-Attar. Réfugié en Allemagne, il dit à sa femme de n'ouvrir la porte à personne, si ce n'est aux voisins. Les Mukhabarat menacent d'une arme et ordonnent aux voisins de frapper à sa porte. Sa femme a été froidement exécutée. Hafez al-Assad affirme qu'il se débarrassera de tous les opposants où qu'ils se trouvent. La plupart des victimes, comme aujourd'hui en Égypte, ce sont les frères musulmans. Entre parenthèses, la DSL critique les moindres faits et gestes d'Hollande. Mais qu'en est-il de son discours valorisant la transition démocratique en Égypte? Le coup d'état, les milliers de morts, les emprisonnements, les tortures, ça vous parle pas ça? Attends. Les frères musulmans, c'est des islamistes. Osef, qu'est-ce qu'on en a? Le cas le plus connu fut le cas de Mustafa Khalife, qui a osé critiquer en public Hafez al-Assad. Il s'est retrouvé sans aucun jugement, accusé d'être des frères musulmans. Il a subi toutes sortes de tortures et fut emprisonné de longues années. L'exploit, si je puis dire, c'est que Mustafa Khalife est chrétien. Alois Brunner, criminel nazi, a été employé par Hafez al-Assad en tant que conseiller et enseigne dans les prisons des techniques élaborées de torture. La question que je me pose et que vous devriez vous poser, c'est pourquoi de nombreux criminels nazis ont été arrêtés par le passé, et pas lui, alors qu'on sait où il habite depuis plus de 40 ans. Atef Najib, le cousin de Bachar al-Assad, torture des enfants handicapés mentaux et des enfants de Dera. En 82, les frères musulmans se rebellent contre le dictateur. Hafez al-Assad ordonne la destruction de toute la ville. Tout y est détruit. Toutes ces histoires, malheureusement, ne sont pas des cas isolés. Et entre nous, je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, la caméra, lui, vous. Mais bon, moi je suis algérien, moi si j'ai un problème, il y a toute l'Algérie qui est derrière moi. Hein.
السلام عليكم يا البطاطا البق ما يزغدش تروح لنك. Ouais, mais de toute façon, je suis français aussi. Hein. Ouais, j'ai confiance en mon président. Je sais qu'il va venir me sauver. Moi, président de la République, et en définitive responsable de rien. Moi, président... Au total, 200 000 morts. Des viols, des tortures, des massacres, des tanks qui détruisent tout sur leur passage, des barils de TNT qui pleuvent sur Alep, des missiles, des snipers, des kidnappings. La situation est catastrophique. Impossible aujourd'hui de le nier. Mais la DSL l'a fait. Pour moi, ça vaut autant que Colin Powell qui agite une fiole de jus de pomme en affirmant que c'est des armes de destruction massive. J'ai peine à croire que certains pensent que Bachar est un héros. Après tout l'acharnement qu'il a mis en place, il n'aurait pas pu faire mieux en termes de génocide. Mais certains sont aveuglés et trouvent des complots dans des complots. شهداء في منطقة باب عمر لا نستطيع إخلاءهم يا رب. Beaucoup malheureusement tombent dans le piège de la DSL. Mais de toute façon, les gens intelligents sauront relever leur incohérence, leur mépris pour tous ceux qui osent penser différemment et leur prise de position claire avec des criminels et des états voyous. Je regrette plus encore que des Français musulmans puissent penser qu'il s'agirait d'une alternative à l'Empire comme il l'appelle, parce que ce qu'il présente est pire encore. Je ne citerai même pas Monsieur S qui a comparé le Talmud avec les hadiths, parole prophétique. C'est-à-dire qu'avant, il faisait déjà des fatwas contre certaines personnes, mais là, carrément, c'est devenu un free, spécialiste en religion, qui va vous apprendre l'islam de France, bientôt sur LCP. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais je peux pas vous dire plus. Voilà. Résultat des courses, et je ne comprendrai jamais comment on a fait pour en arriver là, mais des jeunes musulmans se retrouvent à voter Front National. Mettons de côté l'aspect raciste et islamophobe du Front National. Si vous votez FN en espérant un quelconque changement, vous avez mangé une sacrée quenelle. La quenelle, certes, n'est pas antisémite, mais le régime iranien, le régime de Bachar al-Assad et le Hezbollah, adulés par la DSL, eux, sont clairement antisunnites. Et j'espère que M. D s'en rendra vite compte, car aujourd'hui, la majeure partie de son public en France sont des sunnites. Ferme-la à tout jamais, toi. D'ailleurs, je regrette l'acharnement de M. Valls contre M. D. Mais en même temps, je pense que c'est un signe de bonne santé morale que de se faire insulter et huer par un représentant de la démocratie à la française qui accepte les coups d'État, les bombardements, les mises à sac des pays d'Afrique, les meurtres, les assassinats et les rafles d'enfants ici même sur le sol français. Dernier conseil que je puisse vous donner, n'allez jamais, jamais à 150 km de Paris. Il y a des islamistes. Comme nous sommes à 150 km de Paris, nous avons beaucoup d'enfants dans notre centre de formation, des banlieues. Bien, donc il y a des islamistes. Quand même, merde, quand même. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.